Bonjour, nous sommes le mercredi 24 mai 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est maintenant terminée sur la grande majorité des parcelles. Au niveau des charançons, des siliques, on en observe toujours un tout petit peu, mais les conditions fraîches et venteuses ne sont pas favorables au vol. Et en plus, on arrive vers la fin du risque. Au niveau des blés, donc la majorité des blés sont en cours d'épiaison avec, dans les secteurs les plus précoces, les parcelles qui sont maintenant bien épiées. Au niveau des maladies, donc la septo est toujours la maladie dominante. On en observe toujours pas mal, mais elle est gérée par les fongicides. Donc là, il faudra attendre la floraison pour réaliser le dernier fongicide. On observe également de la rouille jaune, majoritairement sur les témoins non traités et sur variétés sensibles, mais la rouille jaune est toujours présente. Mais pareil que pour la septo, globalement, elle est gérée par les fongies. Au niveau des ravageurs, donc là, l'épiaison marque le début de la surveillance aux cécidomies. Donc je vous rappelle que pour surveiller les cécidomies, il faut mettre une cuvette jaune à hauteur de végétation et la relever au bout de 24 heures. Et si on a plus de 10 captures, alors il faudra intervenir. Mais depuis quelques années, on a des variétés qui sont tolérantes à ce risque cécidomie, notamment Garfield ou Prestance. Enfin, il y en a toute une liste à vérifier si votre variété est sensible ou tolérante. Mais sinon, mettre en place une cuvette pour évaluer l'arrivée de ce ravageur. Au niveau des orges de printemps, donc elles sont majoritairement à la sortie de la dernière feuille, à la sortie des barbes pour les parcelles les plus précoces. Donc là, une fois que la dernière feuille sera étalée, il faudra faire le fongicide, même si au niveau maladie, on est moins touché que sur céréales d'hiver. Mais vu qu'on arrive à la dernière feuille, il faut la protéger. Et également faire le régulateur contre la casse du col de l'épi avant la sortie des barbes. En ce qui concerne les protéagineux et notamment les pois d'hiver et les pois de printemps, donc les pois d'hiver sont en pleine floraison depuis maintenant une quinzaine de jours et ça continue puisque les conditions sont plutôt favorables à la floraison avec des températures pas trop élevées. Et pour les pois de printemps, les premières parcelles commencent également à fleurir. Le réseau de suivi des tordeuses commence à se mettre en place. 2 pièges ont été relevés cette semaine avec aucune capture pour l'ensemble des 2 pièges. Et la semaine prochaine, le réseau va s'étoffer. Enfin, au niveau des tournesols, c'est une année très compliquée avec les températures froides, la pluie. On a énormément de parcelles qui ont souffert avec des mauvaises levées dues à des attaques d'oiseaux, de limaces ou du parasitisme souterrain. Donc actuellement, il y a des parcelles qui sont en cours de ressemis. Donc la priorité pour ces parcelles en cours de ressemis, ça va être de choisir les variétés les plus précoces, donc LG 50268, Ciarco ou ES artistique, pour essayer d'avoir une récolte la moins tardive possible. Mais parce que même à cette date, on peut encore très bien récolter autour du 10-15 octobre les tournesols. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.